Diablo, c'est Fu, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur FM Mobile. Et oui les gars, ça y est, les serveurs sont ouverts depuis quelques heures, on peut enfin jouer au jeu. Fini les bêtas, les petites versions, vous pouvez jouer un petit peu. Là ça y est, on peut tryhard, on peut s'investir et ça fait plaisir. Donc si vous n'avez pas encore embarqué dans le train de FM Mobile, c'est le maintenant. Voilà, je vous mets bien évidemment tous les réseaux, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, Discord, Twitter en description. N'hésitez pas à nous rejoindre, franchement là c'est le plaisir, c'est à fond, tout le monde est hype. Franchement c'est un gros kiff, je pensais pas avoir une telle ampleur sur le jeu, je l'avoue. Mais franchement c'est un régal, vous m'avez fait plaisir, merci d'ailleurs pour les dernières stats sur la dernière vidéo, c'était incroyable, franchement elle a régalé celle-là. Donc c'est parti, et que fut ma surprise ce matin de voir qu'on avait deux nouveaux personnages qui sont sortis, donc il n'a pas été traduit ni présenté durant la bêta. Donc on a le petit Kimblee, donc nouveau portail. Mais franchement j'étais pas prêt de le voir, il est salement stylé, il faut se le dire. On a un petit Battle Pass pareil qu'on n'avait pas durant la bêta, donc Ranfan. Nouveau SSR. Assassin, grosse mobilité, donc je l'ai testé parce que voilà j'avais acheté un petit peu j'ai acheté le Battle Pass, pas un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir, rang S, elle se déplace vraiment sur énormément de cases, c'est incroyable la mobilité qu'elle a. Elle a de très très bons dégâts. Par contre effectivement, comme vous pouvez le voir, B en HP, elle prend très cher. C'est le seul petit bémol du perso, mais sinon pour le reste elle est vraiment très chouette. Seul personnage pour l'instant des deux que j'ai pas pu trouver de traduction. Je vais voir avec mes amis collègues Atsushi etc. quand est-ce qu'on pourra avoir les trades des personnages, comme ça je pourrais mieux vous les présenter. Mais pour le peu que j'ai pu tester, donc là on a l'attaque classique, je crois que c'est la rang 2, voilà une petite attaque sur une ligne. Ça c'est assez impressionnant, comme vous pouvez le voir elle se déplace sur 3 lignes. Et s'il y a deux ennemis, elle leur passe carrément dessus et elle finit carrément sur la dernière case une fois passée. Voilà, c'est un petit truc de déplacement, ça fait gagner des cases et c'est plutôt intéressant. L'ulti fait beaucoup de dégâts, voilà j'ai pu tester, les dégâts de 170% c'est quand même assez énorme. Non franchement les dégâts de ce perso sont plutôt chouettes. Et si on regarde un peu plus loin, on a les cartes mémoire du personnage, il y en a même deux. Donc le Battle Pass est très intéressant, il y a des pièces, il y a des gâteaux de stamina etc. Il y a vraiment pas mal de trucs à ramasser, ça je sais même pas ce que ça donne. Ça se trouve ça donne de la stamina et tout en plus. Mais non franchement il y a pas mal de trucs à ramasser. Donc du coup on va parler un petit peu de Kimblee, que j'ai trouvé plutôt chouette. J'ai bien aimé ses sorts. Par contre effectivement j'étais sur le site Jap. Ils l'ont classé vraiment dégueulasse en tier list. Ils l'ont mis à peine B. Et actuellement j'ai même pas envie de le classer ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment un personnage qui vient de sortir. On n'a pas pu le tester, le jeu est sorti il y a à peine quelques heures. On doit être quoi, level 20 à tout péter. Je sais même pas comment tu peux classer déjà le personnage comme ça me paraît un peu chaud. Alors certes sur la fiche, peut-être sur le papier ils disent que comparé à d'autres personnages ça rend peut-être pas autant. Mais je pense qu'il faut laisser un peu plus avant de vraiment classer ce Kimblee qui je pense ne mérite peut-être quand même pas ce petit rang B quoi. Donc du coup les gars au niveau du passif, Kimblee tout simplement stack des pierres philosophales. Il peut en stacker jusqu'à 6 maximum et ça donne il me semble quelques bonus. Voilà, 2% de dégâts sur les sorts, il me semble, en fonction du nombre de pierres philosophales que tu as. Premier sort, gros classique, hein, il fait des dégâts magiques, voilà, 100%, c'est la petite auto classique. Ensuite, première compétence réelle, donc 120% de dégâts sur un ennemi. Si tu tues l'adversaire, il va mettre 20% de dégâts sur les ennemis, sur les alentours d'une case de la personne qui est morte, tout simplement. Donc, plutôt de bons dégâts. Ensuite, là j'aime bien, 60% en AE, vous pouvez voir là, ça tape sur plusieurs cases. Si vous mangez, parce que du coup vous stackez des pierres philosophales, si vous mangez une pierre philosophale vous allez augmenter vos dégâts. Donc là vous passez à 80% et 15% voilà, dégâts supplémentaires etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et pareil avec l'ultimate, 75%, si vous mangez une pierre philosophale ça augmente etc. Voilà, j'aime bien le délire, il y a des trucs plutôt intéressants à faire. Il a l'air d'avoir de bons dégâts. Pareil en HP il est très low. Peut-être pour ça qu'ils l'ont un peu baissé en classement. Mais franchement à voir, à tester Kimblee. En tout cas dans quelques heures je ferai un live vers 4 heures. Avec Aku, on fera un petit duel invoque. Là je dois avoir à peu près 4 multis. J'aurai peut-être un peu plus d'ici là. Et on le testera et puis on verra vraiment ce que ça donne. Mais franchement, son AOE est plutôt intéressante. Il a vraiment pas mal de sorts AOE. Et à voir avec des personnages qui peuvent le booster. Est-ce que ça peut réellement donner? Non franchement les gars, assez hype par ce petit Kimblee. On va voir. On va voir s'il vaut vraiment ce B ou est-ce qu'il vaut un peu plus, hein, tout simplement. Donc voilà, du coup ce que je vous propose c'est qu'on continue un petit peu. Pour ceux qui me posaient la question pour la 3-1, parce que j'en ai eu sur le Discord qui me posait la question. En fait c'est une mission tout simplement où tu dois ramasser des balles. Voilà, jouer avec la petite fille etc. Ramasser les balles, éviter les zones rouges pour pas te faire choper en fait. C'est tout, il n'y a pas à affronter le chien ou quoi que ce soit, rien de tout ça. D'ailleurs on se souvient bien évidemment de ce chapitre 3 désastreux. Hein, oh là là.
J'ai revu en plus l'épisode il y a pas si longtemps et ça fait bader, hein. Ça fait vraiment bader, hein. Du coup, ce qu'on va faire, quand vous commencez le jeu, bien évidemment, vous rushez story. Une fois que vous êtes bloqué dans la story, vous allez dans les quêtes secondaires. Voilà, c'est ici que vous pourrez débloquer d'ailleurs le mode automatique, etc. il me semble. Donc là, vous avancez, ça va débloquer l'histoire principale. Et là, a priori, il faut que j'aille level 15. Donc du coup, bah, on va avancer tout simplement dans cette petite story. Et comme ça, je pourrais vous présenter ma petite run fan. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais même laisser peut-être les cinématiques, parce que moi, je les ai enlevées pour rusher un petit peu, hein, qu'on peut voir level 11. De toute façon, j'ai déjà joué tellement durant la bêta que j'étais jusqu'au chapitre 8-9. Donc bon, ça commence à taper un petit peu. Ok, j'ai mis ma petite ruinerie, hein, d'ailleurs, qui doit être pas loin du 3 étoiles, je crois. Malus 3 étoiles. Ça fait plaisir. J'avoue que j'ai pas reroll, hein. Vous savez que je comptais investir ou quoi que ce soit dans le jeu. Donc je me suis dit que ça vaut certainement pas le coup. Tiens, ça, je me demande. Ah, ça doit donner peut-être un sorte de buff. On va se shield. Ok. On va juste faire un petit truc comme ça. Pof, on va taper. Ok, ça doit me permettre de gagner une attaque supplémentaire. Intéressant. Ok, on one shot pas. Dommage, on n'a pas mis une petite crit. Ça aurait été chouette. Normalement, c'est que 2 cases. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On va taper comme ça. J'ai l'avantage de... Non, j'ai même pas l'avantage de type. Je pensais que je l'avais. Je sais même plus où elle est marquée déjà l'avantage de type. Normalement, il est en haut à gauche. Là, il apparaît pas. Je crois qu'en auto, il se met de toute façon. Alors, du coup, là, qu'est-ce qu'on a? Oui, forcément, je peux retaper une fois. En fait, on va peut-être même pouvoir taper 2 fois. Hein. Vas-y, fais voir. Ça passe. Bon, Edward, pareil, hein, il est 3 étoiles actuellement. Donc, il commence à être bien monté au niveau du passif. Si tu te souhaites. On va retaper. Hop. Voilà. Là, on est bon. 3 ennemis d'un coup. On prend, hein, clairement. Donc, petite lust, on va avancer. Pareil, hein, la lust niveau dégâts magiques. Vous voyez la portée? La range du perso? C'est nimp un peu quand même. Hein. J'aime bien. Hein. En vrai, j'aime bien. On va se mettre là. Pff, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Ok. Ah, tape pas trop mon assassin, s'il te plaît. Ok, ils sont sur la même ligne. On va essayer. En vrai, je pense que ça passe. Ah, dommage. Ah oui, du coup, je mets le contre, vu qu'on est au corps à corps. Ah, je serais peut-être tenté de faire un truc là-bas, on va voir. Ou même là. Oh, putain, faut qu'on atteigne la base au fond. Ok, faut juste avancer, en fait. Lui, je préfère le laisser peut-être là. Bon, on va taper, on s'en fout, de toute façon. Je pense que les ennemis, on peut se les faire facilement. Il n'y a pas non plus grosse difficulté. Avec la petite winnery Kevin Will. Ah! Ah! Ouais, si, quand même, les gars. On va profiter de ça. On va profiter de ça, quand même. Oh, les animations, elles sont insane, hein. Donc là, du coup, je joue sur émulateur. J'ai pu augmenter la qualité à fond tout à l'heure et... Un pur régal pour les yeux, hein. Vraiment. C'est... insane. Allez, petite lust. Mange. 432, il s'est pris, hein. Maman meurt. Alors. Si je fais le dash. Ah ouais, la vache, incroyable. Ok. Permettre de voir un petit peu. Voilà, et comme ça, je finis sur la zone derrière. Je me rends invisible. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Donc, normalement, tu peux pas me taper. On va utiliser peut-être... non, ça, c'est le heal de zone. J'aurais pu avancer un petit peu. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu avancer un petit peu. En vrai, j'ai envie de vous dire, on va laisser l'auto. Hein. On va pas trop s'embêter. De toute façon, j'ai laissé le x1. Ouais, bon, ça d'accord, ok. Bon, là, tu perds du temps, frérot. C'est dommage. Deuxième sort de Edward. Avec la petite lance. Elle fait beaucoup de dégâts, celle-là. En PVP, franchement, quand j'étais bien maxé avec Edward, ça tapait mais tellement fort. Ah, franchement, joli les animations. 474, pas mal. On est pas mal. J'aime bien, hein. J'aime bien ce que ça propose. J'aimerais bien quel est l'aspect de Ranfan en fait, parce que j'ai envie de la voir en même temps que vous, je crois. Ok. Ah, franchement, elle met des très très bons dégâts. Hein. Ok, elle a l'aspect, hein. On a l'aspect. Ouais, je pense que j'aurais même pas le temps de la caler, en fait, ils sont trop loin de moi.
Je suis pas sûr, on va essayer, mais je crois qu'ils sont un peu loin. Ok. Normalement, l'objectif là, c'est même pas de les finir, hein. C'est vraiment d'aller dans la zone. Hein. Putain, même Winry, regardez les dégâts qu'elle met en compte, quoi. C'est un Oh putain. Je viens de voir un truc, les gars. Alors, ça, primordial, ramasser tout le temps. Genre, c'est soit une pièce, soit des gemmes. Voilà, donc là, on a eu 50 gemmes, dommage. J'aurais préféré avoir les pièces parce que les pièces, c'est l'équivalent direct de 160. Ça aurait été chouette. Hop, on va avancer un petit peu. Voilà. Est-ce que par pur hasard... Ah là là. Est-ce que les gars, je vous embête vraiment pour aller chercher l'ultimate? On va laisser un ennemi en vie. Allez, prends ta petite boulasse. J'ai envie de voir l'aspect de Ranfan, les gars. Pas abusé quand même. Première petite découverte. Oh non, oh non. Oh bah non, meurs pas, Sorette. Oh non. Ouf, c'est bon. Une petite casse d'écart. Bon, on va monter gentiment. Voilà. J'ai peur que s'il y en a un qui passe, ça finit la mission. Allez, c'est parti. Fais voir l'aspect. Incroyable. Ok, 840. Pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. En vrai, je l'avais vu sur le Battle Pass, pareil avec Kimberly, quand tu lances le portail, tu vois direct l'animation qui sont... Waouh. Voilà, forcément on a tué tous les ennemis du coup. Ah non, parce que j'ai pas été dans la zone, je pense, ça doit être ça. Va falloir que je le refasse, c'est pas très grave. On voulait voir la petite Ranfan, vraiment. On a débloqué un nouveau mode. Putain les gars, c'est vrai, j'ai toujours pas débloqué la guide. Je vais me dépêcher de débloquer la guide et je vous donnerai toutes les informations en plus pour ça, d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce que tu me dis? Oh putain, ça c'est bon, ça c'est les compétences. Hop. Ça va nous permettre d'augmenter les stats de compétences. Même de gagner des titres passifs dessus. Hein. Ok. C'est bon. On a fini. Donc voilà les gars, petite mission sur FMA Mobile. Pour ceux qui veulent me add, en vrai de vrai, là je crois que c'est pour que je cherche des gens. Non, c'est pas ça que je veux. Moi je dois être ici. Voilà, mon idée est là. Ça doit être celui-là. Un des deux. Ouais, je crois que c'était lui vu qu'on a vu ce qu'on a vu sur les gens là. Donc pour ceux qui veulent me add, n'hésitez pas. On pourra s'ajouter. Et j'ai même vu dans la boutique, je crois, avec peut-être des pièces amies, il y a peut-être moyen d'échanger des petites pièces. Donc voilà. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, échanger entre vous, sur le Discord, etc. On va peut-être même faire un petit salon pour ça. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur FMA Mobile, en commencement, t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo et au live à 16h, bien évidemment. Allez, peace tout le monde!